Eh bien, chers apprenants, bonjour une fois de plus. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser le triangle de Pascal. Vous qui êtes élèves des classes de première et de terminale. Le triangle de Pascal est un outil mathématique qui permet de résoudre de nombreux problèmes de développement binomiaux. Je vais vous montrer comment établir son triangle de Pascal et après nous allons prendre 3 exemples d'utilisation de ce triangle. Alors je vous montre tout de suite comment établir son triangle de Pascal. En ligne, nous avons pour le monombre de degré 0, nous avons la première ligne qui est 1, monombre de degré 1, ensuite 1, 1 plus 1, 2, et puis 1, 1 plus 2, 3, et puis 1, 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, puis 1 plus 4, 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5, puis 1. Là, nous sommes déjà à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e ligne, 7e ligne, 1 plus 5, 6, 5 plus 10, 15, 10 plus 10, 20, 10 plus 5, 15, 5 plus 1, 6, puis ainsi de suite. Voilà le triangle de Pascal établi. Une fois établi de cette façon, on peut l'utiliser pour des développements binomiaux. On peut l'utiliser dans la formule de Moivre. On peut l'utiliser également dans la formule d'Euler. Alors, nous avons vu comment établir notre triangle de Pascal. Voilà l'utilisation dans les développements binomiaux. Premier exemple. On vous demande par exemple de calculer 1 plus x à la puissance 3 ou bien encore a plus b à la puissance 4. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les coefficients de chaque monombre se trouvent à la ligne n plus 1, c'est-à-dire à la nème plus 1 ligne du triangle de Pascal. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous demande par exemple de calculer 1 plus x à la puissance 3, alors nous avons la puissance qui est n ici, donc nous allons utiliser la 4e ligne, c'est-à-dire 3 plus 1, cela fait 4. Donc nous allons utiliser cette ligne pour trouver les coefficients de ce développement, le degré 3. Nous aurons alors ceci, 1 à la puissance 3, plus 3 fois 1 au carré, on commence à faire décroître puissance de a, 2 fois x à la puissance, ici on avait x à la puissance 0, plus 3 fois 1 à la puissance 1 maintenant, mais on augmente fois x au carré, plus, là nous sommes à la dernière, donc plus x au cube. Voilà donc comment ça se passe. À vous donc de faire les développements pour achever. Nous prenons le deuxième. Nous sommes ici à la puissance 4. Quelle ligne du triangle de Pascal allons-nous utiliser? 4 plus 1. 1, 2, 3, 4 plus 1. Donc nous sommes à la 5e ligne. On aura donc a à la puissance 4 plus 4 fois a. On commence à faire décroître comme là-haut. Cube fois b à la puissance 1. Plus 6 fois a. On décroît. Nous sommes ici à 3 ici. Carré fois b à a au carré également. Plus. Nous venons à 6, on est à 4 maintenant, plus 4 fois a, on décroît, à la puissance 1, fois b, à la puissance 3 maintenant, on augmente ici. Plus, nous sommes à la dernière, donc plus b, puissance 4. Voilà. Le triangle de Pascal peut aussi nous aider dans la formule de Moivre, afin d'obtenir ce développement. Alors, on vous demande de calculer cos 4 θ plus i sinus 4 θ. Ce qu'il faut faire, c'est de transformer ceci en cette forme. C'est-à-dire que on dira cos 4 θ plus i sinus 4 θ est égal à cos θ plus i sinus θ, tout ceci à la puissance 4. Et là maintenant, vous commencez à vous comporter comme plus haut, ce qui est donc égal à quoi? Nous allons utiliser la 4e plus 1 ligne, c'est-à-dire la 5e ligne comme ici. Là, nous sommes à la 5e ligne. Là, nous aurons cos à la puissance 4 θ plus 1, 4 cos θ, on commence à faire décroître au cube, fois i sinus θ à la puissance 1, plus, nous venons là, 6 cos θ, on décroît,
à la puissance 2. Et on augmente l'autre, I, sinus θ à la puissance 2 aussi. On continue, plus 4 fois cos θ fois I, sinus θ au cube. Et puis finalement, nous sommes là, plus I, sinus θ au tout à la puissance 4. Et là, à vous donc de faire les développements, de regrouper les termes qui se ressemblent, ainsi de suite, tout en sachant que I au carré est égal à moins 1. Voilà. Également, le triangle de Pascal peut servir dans la formule d'Euler. Ça, c'est pour les candidats des classes de terminale. Cos θ, d'après Euler, c'est exponentielle Iθ plus exponentielle de moins Iθ sur 2. Et sinus θ est égal à exponentielle de Iθ moins exponentielle de moins Iθ sur 2i. Calculer cos au cube θ. Et vous pouvez également faire sinus au cube θ. Voilà. Calculer ceci. On transforme cette expression en celle-ci. On développe. Ça veut dire quoi? On aura cos au cube θ égale donc à exponentielle de Iθ plus exponentielle de moins Iθ, le tout sur 2. Comme ce cube, on élève tout ceci au cube. Ce qui donnera donc quoi? Ça fera 1 demi comme ça au cube. Et puis on développe maintenant exponentielle de Iθ plus exponentielle de moins Iθ, tout ceci à la puissance 3. On se comporte comme plus haut. Là, on va utiliser la quatrième ligne, 3 plus 1. J'allais utiliser cette ligne pour retrouver les coefficients de chaque monombre. Pareil pour le sinus. Donc, pour le sinus au cube θ, ce sera 1 sur 2i, le tout au cube, puis facteur de exponentielle de Iθ, moins exponentielle de moins Iθ, tout ceci au cube. Et puis, vous effectuez des développements en vous servant du triangle de Pascal. Voilà donc, nous avons terminé. Et ne quittez pas cette vidéo sans laisser un commentaire, sans lâcher un like. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Au revoir et à la prochaine.